Avis aux intéressés, bonjour, je me présente, moi c'est Léa Janita, enchantée, nice to meet you. Aujourd'hui, on va parler de la Maine, donc mettez vos talons, votre côte de cuir, on sort ce soir. Janita TV. Donc, aujourd'hui, on va parler de la Maine. Oui, surnom populaire de la rue Saint-Laurent, qui veut dire rue principale en anglais. Elle traverse la ville du nord au sud. Elle est vraiment une icône dans la ville pour son œuvre de divertissement, de plaisir, un vrai centre névralgique de la vie nocturne. Avant Internet, on sortait pour boire, danser, faire des rencontres, avoir du fun. Puis ça fait 100 ans que la rue Saint-Laurent nous offre toutes ces activités-là. Là, vous allez me dire, la rue Saint-Laurent, ça a plus que 100 ans. Je le sais, elle existe depuis 1720. Mais aujourd'hui, moi, je veux focusser sur la vocation du vice et du plaisir. La Maine a eu son envol au début du siècle pendant la période de la Prohibition. Oui, on appelait ça l'âge d'or de la Maine. Dans le fond, on avait des matelots qui travaillaient dans le port. Ils montaient la rue Saint-Laurent, puis ils venaient boire, jouer dans des casinos de fortune et fréquenter les maisons closes pour la compagnie d'une dame de la nuit. Et oui, c'était la prohibition américaine, donc les personnes ne pouvaient pas boire. Ils traversaient la frontière pour venir faire le party de notre bar. Là, je trouve que c'est aussi important de dire que la vie nocturne a toujours été un refuge pour la communauté LGBTQ, surtout sur la Maine. Puis, c'est important de le dire dans le climat politique actuel, les gays et les trans, ça a toujours existé, puis c'est pas vrai qu'on va tourner en garde-robe, à part peut-être pour trouver une petite tenue cute pour sortir. Le bas de la Maine, on appelait ça le district rouge. Oui, le district rouge en référence aux lanternes rouges qui étaient suspendues à l'extérieur des maisons closes. Une maison close, en bon québécois, on appelle ça un bordel. Oui, il y avait des femmes qui travaillaient là depuis toujours, le plus vieux métier du monde, puis malgré le fait que c'était illégal, puis que oui, il y avait de l'exploitation, c'était une manière pour les femmes qui voulaient pas avoir de famille ni de mari de pouvoir avoir une indépendance financière. Durant et après les années folles, la ville avait beaucoup de difficultés avec le crime organisé. Oui, la classe politique allait déclarer la guerre au vice. Même qu'en 1943, la ville avait sorti une carte qui démontrait où et quand certains soldats avaient attrapé des ITSS pour décourager les gens de fréquenter ces endroits-là. On pouvait même compter à son apogée plus de 300 maisons closes entre Sherbrooke et René-Lévesque. C'était même considéré comme un grand danger pour la santé publique. Oui, à cette époque-là, il y avait beaucoup de descentes de police contre les travailleuses du sexe et les membres du crime organisé. Oui, on est dans notre période où est-ce que le démon en personne, Maurice Duplessis, était le premier ministre du Québec, puis c'était très important pour lui de garder le peuple à genoux, pur devant Dieu, et ne voulait que personne dévie de la norme. Je pense que moi puis lui, on n'aurait pas vraiment été chum. Puis je peux vous dire, ces efforts n'ont pas nécessairement porté fruit parce que vous savez, les oiseaux de nuit sont difficiles à mettre en cage. À part de ça, on pouvait trouver plein de cabarets sur la rue Saint-Laurent. Dans le fond, un cabaret, c'est une formule qu'on connaît peu aujourd'hui, mais c'est un spectacle variété avec un animateur qui fait de l'humour, des chansons à répondre, des numéros dansants. Il reçoit même des invités comme des chanteurs jazz américains, des musiciens, des artistes vaudeville et burlesques. C'est comme un peu, on va dire, très poupoupidou, très good razzle-dazzle, très... son chapeau, sa canne et son foulard. Si vous voyez ce que je veux dire. Un des cabarets les plus populaires sur la Maine, c'était le Faisan Doré. Il a ouvert ses portes en 1947, puis ce qui le distinguait des autres cabarets, c'était qu'il offrait un divertissement 100% francophone. Donc oui, jusqu'à sa fermeture en 1950, il remplissait les 600 sièges de la place à presque chaque soir. On pouvait y voir des invités francophones internationaux comme Charles Aznavour, ainsi que des Québécois. On avait Fernand Gignac, Monique Lérac, pour en nommer quelques-uns. Pour les fans de burlesque, on avait la très populaire Lily Saint-Cyr à l'époque qui avait établi domicile à Montréal. Elle nommait le Québec sa vraie patrie. On pouvait la voir performer un petit peu partout sur la Maine.
Une autre place qui était importante, c'était la Casa Loma qui a ouvert en 1954 sur la rue Sainte-Catherine, tout près de la Maine. On pouvait voir des artistes populaires de l'époque des années 50 et 60 comme Alice Robbie et Ginette Renault, par exemple, se produire sur la scène. La Casa Loma, c'était aussi connu pour être un endroit secret où les lesbiennes allaient se rencontrer dans les années 50. Sur la Saint-Lô, il y avait aussi des cinémas, comme le très célèbre Cinéma L'Amour, qui a été fondé en 1914 sous le nom Le Globe. Au début, il se spécialisait en films et en vaudeville dans la langue yiddish, parce que le Cinéma L'Amour était dans l'ancien quartier juif de Montréal dans les années 30. Ils ont fait en 1969 un rebranding sous le nom de Le Pussycat. Oui, ils montraient depuis ce temps-là des films pour adultes jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est dans les années 80 qu'ils ont changé le Cinéma L'Amour pour le nom qu'on connaît si bien aujourd'hui. Cet établissement-là est encore ouvert dans le plateau, puis on peut même voir des jeunes stylés du quartier porter de la merch du Cinéma L'Amour tellement que c'est une icône du quartier. La Maine, ça n'a jamais vraiment eu une bonne réputation pour le monde propre. Ben oui, c'était souvent un lieu de refuge pour les personnes marginalisées, comme au Café Cléopâtre, qui était un endroit de rencontre et de travail pour les personnes transgenres et travesties dans les années 70. On avait le club de striptease en bas et une salle de spectacle en haut, qui demeure encore aujourd'hui. Merci à son propriétaire qui refuse de vendre pour construire des hosties de condolettes. En tout cas, Water King de préserver un établissement aussi mythique. À l'époque où la religion gouvernait le Québec, c'était vraiment pas bien vu de se tenir là. Mais non, pace it piton. Je suis même pas jamais allé sur cette rue-là, moi! C'est pas en venant me barber déguisé de même que tu vas me faire changer d'idée! Tu te vois pas? T'as l'air d'une gypsy! Tu devrais te cacher! T'as pas honte de te promener de même sur la rue? Maudite guédoune! Tu l'as choisi ton monde, Carmen! Ben reste-y donc dans ton monde! Pis sac-moi donc la paix! Reste avec tes guédounes! Tes tapettes! Ton maudit monde sale! T'aimes ça l'enfer, Carmen? Ben brûle! Donc, c'était un extrait du film Il était une fois dans l'Est de Michel Tremblay qui illustre bien l'ambiance et la culture à cette époque-là. Maintenant, on arrive dans les années 70. La fièvre du disco fait ses ravages en Amérique du Nord. Montréal est la ville numéro 2 après New York et son fameux Studio 54 pour ses discothèques à n'en plus finir et la Maine n'en faisait pas exception. À chaque soir de la semaine, on pouvait sortir, danser, même voir des prestations live de nos artistes disco préférés comme Boule Noire, Michel Richard, Nanette Workman, Patty Galland pour en nommer quelques-uns. La fièvre du disco a duré longtemps au Québec, jusqu'à peu près au milieu des années 80. Mais après ça, on voit des nouveaux genres musicaux fleurir. On a le new wave, la musique gothique, la musique électronique, puis on a même la popularité du punk qui commence à s'emparer de nos bars à Montréal. Ça, c'est quelque chose dont je veux vous parler dans mon prochain vidéo. Malgré toutes ces années de party, jusqu'en 1986, c'était encore légal d'interdire l'accès des tavernes aux femmes. Ça, c'est une loi que les féministes contestaient depuis les années 30. Mais en 1969, on a eu notre premier drink-in organisé par des élèves de l'Université de Montréal. Donc, un drink-in, c'est comme un die-in, un bed-in, une manifestation organisée pour contester une situation. Fait que dans le fond, les femmes rentraient dans les tavernes puis essayaient de rester là le plus longtemps possible sans se faire rejeter. Ils essayaient de commander, boire de l'alcool, voir qui allait les servir pour faire de la pression. Les femmes ont gagné leur cause. Donc, let's go, on lâche pas. Tu sais, comme, moi, j'aime ça, là, boire une petite frette après une journée de travail. Mais honnêtement, aller dans une taverne dans les années 60 avec des vieux bonhommes, c'est vraiment pas Yas Bitch Say Boots moment de House Down, si vous voyez ce que je veux dire. La vie nocturne à Montréal, elle a souvent été ségrégée en classes sociales. Donc, sur la Maine, on avait plus une clientèle qui était classe ouvrière, artiste, étudiante, francophone. C'est là que le plus de culture a été forgée, anyways. Puis sur la rue Crescent, en parallèle, à l'autre bout de la ville, on avait une clientèle qui était plus anglophone, bourgeoise, des personnes qui travaillent dans la business et des touristes. En tout cas, moi, je me serais plus tenue sur la Maine avec mes freaks. On va regarder un extrait. On est chromé dans l'ouest et tricoté dans l'est.
On roule en corvette sur la rue Crescent et en auto européenne ou japonaise sur la rue Saint-Denis. L'Est, c'est un peu la cuisine de la bourgeoisie intellectuelle, et l'Ouest, le salon de la bourgeoisie d'affaires ou, souvent, une annexe du bureau. Aujourd'hui, la rue Saint-Laurent, elle s'est pas mal calmée. Là, c'est sûr, on peut encore sortir faire le party, boire dans des bars, aller dans des excellents restaurants, puis même visiter de superbes boutiques vintage. On a tenté de garder l'essence de la Maine dans le quartier des spectacles qui nous offre des festivals dans un état plus encadré et sécuritaire. Oui, le tout parsemé de locaux commerciaux vacants et de condos. On a vu le Montréal qu'on avait. Bien sûr, il y a encore plein de places pour supporter les artistes de la scène et l'art vivant sur la rue Saint-Laurent. On a le Club Balatou si vous aimez la musique du monde, on a Wiggle Room si vous aimez le burlesque et si vous aimez plus les drag queens ou les événements fétiches, on en a encore plein au Café Cléopâtre. Allez visiter leur site web, encouragez nos artistes locaux. N'oubliez pas de me suivre, de partager mon vidéo et laissez-moi vos anecdotes de bar préférées dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bye bye! La vie est un cabaret, ma chum! Hey boy!